Mais oui, ça y est. Bonjour et bienvenue dans cet espace de méditation. Je me débat avec le micro. Le micro. Le petit micro, le micro. Voilà, afin que vous puissiez entendre d'ailleurs le silence. Car il faut un micro pour entendre le silence de la méditation. Bien sûr, tout le monde le sait, mais il y a du monde. Marie-Laure, Pascal, Sylvie, mais c'est formidable. Alors, comme je me vois un peu dans la vidéo, ça me fait penser, vous savez, les gens d'un autre, de ma génération connaissent, il y avait l'acteur Sim qui imitait la baronne de la tronche en biais. Vous vous souvenez de ça? Ça fait un peu moi ce matin. Ça me fait penser à la baronne de la tronche en biais. Alors, bon, je ne réussis pas, vous voyez, vous puissiez voir le Bouddha, mais comme de toute façon, vous allez fermer les yeux aussi pour la méditation. Ça n'est pas grave, mais enfin bon, si on le voyait, ça serait un peu mieux. Bon, c'est chouette de vous voir, dites donc, bravo les courageuses et les courageux, parce que je vois un Patrick. Bravo, bravo. Alors, ouais, c'est chouette de vous retrouver là. Je vous fais un petit avant-goût de méditation. Vous savez que tous les matins à partir d'octobre, je vais faire une méditation en direct tous les matins par Zoom. Donc il suffit que vous alliez sur mon site, vous vous inscrivez et on se retrouve. Voilà. Bon, bah écoutez, ravi. Allez, on démarre. On y va. Je suis tombée par hasard ce matin sur un extrait d'un livre. Je suis tombée sur le livre de Kabat-Zinn, L'éveil des sens. Bonjour Myriam, Marie-Françoise, bon voilà, c'est chouette. Et je suis tombée sur une phrase, comme il n'y a pas de hasard. C'est marrant, c'est plus la même page. Bon, si, voilà, mais je commence un peu plus haut. Se contenter de rester assis et silencieux l'espace d'un instant constitue effectivement un acte d'amour radical. S'asseoir de cette façon est en réalité une manière de prendre position dans sa vie telle qu'elle est, à ce moment-là même, quelle qu'elle soit. Nous prenons position ici et maintenant en nous asseyant et en nous redressant. Le défi de notre époque est effectivement de rester sain dans un monde de plus en plus malsain. Comment allons-nous bien pouvoir y parvenir si nous sommes la proie constante des bavardages de notre esprit et d'un sentiment stupéfiant de perte, d'isolement ou d'aliénation vis-à-vis de celui ou celle que nous sommes réellement, quand tous nos actes et nos accomplissements semblent en quelque sorte vides et que nous réalisons combien la vie est courte. Nous contenter d'être assis et de basculer lentement dans la présence est une façon puissante et aussi poignante et puissante d'affirmer que nous revenons lentement mais sûrement à nos sens. Et que ce monde d'expérience directe caché derrière toute la pensée est toujours intact. Donc on va méditer là-dessus.
méditation de la présence et de l'assise. Bien, prenez le temps de sentir que votre corps se dépose là où il est. Sentir le poids de votre corps. Prenez le temps d'écouter le silence et de sentir la vie à l'intérieur de vous. Sans jugement, sans saisir, juste sentir la vie, par exemple, ressentir votre respiration, instant après instant. Juste quelques instants. Et puis à présent, nous allons porter une attention particulière à la façon dont nous sommes assis, assises. Donc vous pouvez tout d'abord porter une attention sur vos pieds et sur la façon dont ils sont en contact avec le sol. Observez le pied droit, le pied gauche. Comparez le pied droit, le pied gauche. Est-ce que les deux pieds touchent le sol de la même façon? Établir une douce curiosité à cet endroit. Tiens, comment c'est là? Comment est mon pied droit? Quelles sont les zones qui touchent le sol? Et mon pied gauche? Et comment c'est la comparaison entre mon pied droit et mon pied gauche? Juste concentrer son esprit dans cet endroit. Et puis remontez le long des jambes. Et je vous invite à vous installer dans votre bassin. Pour cela, partir de votre centre et peut-être aller basculer de
droite à gauche très légèrement en sentant vos ischions qui sont les os des fessiers et voir de droite à gauche, d'avant en arrière, quel est l'endroit exact où du mieux que vous pouvez vous sentez que vous êtes en parfait équilibre entre vos deux ischions et que vous pouvez vous asseoir d'une façon qui soit la meilleure pour vous, la plus stable. Pas bien sûr dans un souci de perfection, de saisie de cette perfection, car là nous aurions raté notre but, mais simplement une attention portée à son assise, à son propre confort, à ce qui est juste. Et lorsque votre assise est stable, lorsque vous sentez que vous êtes bien dans votre bassin, bien installé, à ce moment-là, vous pouvez partir de votre base, la base de votre sacrum, remonter le long de la colonne en étirant la tête vers le ciel pour créer cet étirement salvateur qui fait du bien à la colonne vertébrale, comme si vous faisiez respirer vos vertèbres. Et en même temps, la colonne garde sa souplesse, il n'y a pas de raideur. Donc vous êtes dans cet étirement juste. Et puis en abaissant très légèrement le menton sur votre poitrine, votre sternum, vous pouvez aligner l'arrière de la tête avec la nuque. Vous pouvez le faire d'une manière délicate et respectueuse pour votre nuque, votre corps. Et vous sentez que le sommet de votre tête va vers le ciel. Et vous êtes là dans cette posture à la fois stable et verticale. Portez une attention sur vos lèvres. Vous pouvez légèrement les entrouvrir pour relâcher la mâchoire et observer. Vous pouvez relâcher les épaules, relâcher le ventre. Les mains sont posées sur vos genoux ou elles sont croisées dans votre giron, pouces en contact comme vous souhaitez. Observez comment votre posture est à la fois droite, stable et en même temps relâchée. Observez la dignité de votre posture.
comme dit Kabat-Zinn, la posture, l'assise, la posture de méditation est une manière d'être au monde et de se dresser dans son être entier. Et signifie ainsi notre présence. Sans ostentation, juste être là. Et dans ce silence, je vous invite à porter attention sur votre respiration. Respiration après respiration. Instant après instant. Sans intention particulière, juste respirer et observer cette respiration. Et si des pensées surviennent, ce qu'elles ne manquent pas de faire bien sûr, c'est la nature de l'esprit, vous le savez. Voyez s'il vous est possible de juste, en expirant, soufflant, souffler sur les pensées, comme le vent souffle sur les nuages qui passent et s'en vont au loin. Vous pouvez faire de même avec vos pensées. Cette façon d'être à soi, à soi-même, est une façon d'être en pleine présence du mieux que nous pouvons, moment après moment. Et si, comme moi, vous avez par exemple des petits bruits qui s'invitent, accueillez. Accueillez ce qui se passe dans votre expérience. Accueillez les désagréments, accueillez les petits bruits, accueillez l'imprévu de votre corps, de vos émotions. Et si des pensées arrivent, observez et laissez aller. Voyez s'il vous est possible d'accueillir votre expérience sans vous y accrocher. Juste respirer et laisser aller.
Peut-être des pensées s'invitent-elles. Observez peut-être cette agitation naissante de votre esprit. C'est ok, lâchez. Faire cette expérience de lâcher prise chaque jour est un vrai cadeau à soi-même, car nous créons une réalité différente, plus apaisée. Au bout d'un moment, certes. Et peut-être qu'avec l'assise et le prolongement de cette assise, des douleurs s'invitent. Observez. Bien sûr, si vous n'avez jamais médité ou très peu, vous pouvez vous détendre, changer de position. Ne vous infligez pas quelque chose de trop difficile. Et sinon, vous pouvez aussi accueillir ce qui est là et voir s'il vous est possible de continuer à vous centrer sur votre respiration. Et voyez à présent s'il vous est possible d'élargir votre respiration à l'ensemble de votre corps tout entier. C'est tout votre corps qui respire dans sa stabilité, sa dignité. Observez-le respirer. Eh bien, bravo, bravo de vous être levé et d'être là. On a pu méditer ensemble et c'est chouette. Eh bien, pour la peine, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Demain, 7h15 du matin, sur notre ami Facebook. Allez, passez une très bonne journée et à demain. Je ne sais même plus comment on termine cette...
je ne sais plus. Attendez, si, allez.